Imaginez vivre une vie de potentiel sans limite, tout en se sentant piégé par une force invisible, un conflit intérieur qui semble impossible à résoudre. Et si je vous disais que la compréhension de ce conflit pourrait complètement transformer la façon dont vous vous voyez et votre place dans le monde? Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage à travers les idées psychologiques profondes de Carl Gustav Jung pour explorer le concept de puer aeternus, ou de l'enfant éternel, et de ses implications modernes pour la croissance personnelle et l'épanouissement. Restez avec moi jusqu'à la fin, où je partagerai la réalisation la plus transformatrice de cet archétype. Une découverte qui pourrait bien déverrouiller la porte cachée de votre propre réveil. Le puer aeternus est un terme emprunté au latin, signifiant la jeunesse éternelle, ou l'esprit enfantin qui réside au sein de nombreuses personnes. En surface, il symbolise la créativité, l'énergie illimitée et la poursuite implacable des rêves. Pourtant, sous cette surface se trouve une ombre, une lutte profonde et souvent douloureuse avec responsabilité, maturité et réalité de la vie. Jung a utilisé cet archétype pour décrire un schéma psychologique chez les individus qui s'accrochent à une existence jeune idéalisée, ne voulant pas faire face aux exigences de l'âge adulte. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le contexte d'aujourd'hui? Pensez un instant aux innombrables personnes, jeunes et moins jeunes, qui semblent vivre dans un état d'adolescence perpétuelle. Ils sont enchantés par les rêves de ce que la vie pourrait être, mais paralysés par la peur de ce qu'elle est réellement. Peut-être que vous avez vécu cette lutte vous-même, un désir de liberté et d'aventure tempéré par une peur simultanée de l'engagement et de la responsabilité. L'enfant éternel n'est pas simplement un esprit jeune. Il s'agit d'un archétype psychologique profondément enraciné qui se manifeste de manière subtile et profonde. Il peut apparaître dans notre réticence à s'installer, à éviter un travail significatif ou à notre poursuite sans fin de nouveautés et d'excitation au détriment de la stabilité. Cet archétype est aussi séduisant que dangereux, nous offrant l'illusion de possibilités infinies tout en sabotant tranquillement notre croissance. Carl Jung croyait que le puer aeternus reflète un déséquilibre critique dans la psyché. Bien qu'il incarne l'étincelle de la créativité et de l'imagination, elle représente également une évasion des vérités dures de la réalité. En psychologie jungienne, le défi n'est pas de supprimer cet archétype, mais de l'intégrer, de canaliser son énergie illimitée en quelque chose de significatif et durable. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé entre rêver d'un avenir idéal et vous sentir incapable de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir? Cette tension est la marque de l'enfant éternel. Cela murmure les promesses de perfection et de liberté sans fin, mais nous laisse souvent se sentir vide, déconnecté et insatisfait. Jung a averti que vivre dans l'ombre du puer aeternus peut conduire à une vie d'insatisfaction perpétuelle. Il considérait ce modèle comme un produit de la société moderne, où les pressions de l'âge adulte se heurtent souvent à une culture qui glorifie la jeunesse, la spontanéité et l'individualité. Dans ses écrits, Jung a souligné l'importance de confronter cet enfant intérieur, sans le détruire, mais pour le transformer en source de sagesse et de résilience. Comment alors affronterons-nous cet archétype en nous-mêmes? Comment équilibrer le désir de liberté avec la nécessité de la responsabilité? Ce sont des questions auxquelles nous commençons à répondre aujourd'hui. Premièrement, nous devons comprendre que le puer aeternus n'est pas intrinsèquement négatif. C'est une source d'immense potentiel, une source de créativité et d'innovation. Le problème se pose lorsque cette énergie n'est pas contrôlée, conduisant à une vie de plaisirs éphémères et de rêves non réalisés. Jung pensait que la clé de la croissance réside dans la reconnaissance de cet enfant intérieur. Aeternus n'est pas intrinsèquement négatif. C'est une source d'immense potentiel, une source de créativité et d'innovation. Le problème se pose lorsque cette énergie n'est pas contrôlée, conduisant à une vie de plaisirs éphémères et de rêves non réalisés. Jung pensait que la clé de la croissance réside dans la reconnaissance de cet enfant intérieur sans le laisser dominer nos actions. Ce voyage nécessite la conscience de soi et le courage. Cela signifie faire face à nos peurs d'échec, de rejet et de perte, qui nous maintiennent souvent enracinés dans la sécurité de l'enfant éternel. Cela signifie embrasser l'inconfort de la croissance et entrer dans l'inconnu, même lorsque chaque fibre de notre être aspire à se retirer dans le familier. Alors que nous continuons, nous explorerons les étapes pratiques pour atteindre cette transformation. Nous nous plongerons dans les outils que Jung a proposés pour intégrer le puer aeternus dans une vie équilibrée et épanouissante. Et nous découvrirons les vérités plus profondes qui se trouvent au cœur de cet archétype. Des vers qui peuvent nous conduire non seulement à l'accomplissement personnel, mais à une meilleure compréhension de notre humanité partagée. Pour l'instant,
Je vous laisse avec cette question: à quelle fréquence vous trouvez-vous déchiré entre les rêves de votre enfant intérieur et les responsabilités de votre moi adulte? Réfléchissez à cela au fur et à mesure que nous avançons, car les réponses que vous découvrez pourraient simplement changer la façon dont vous voyez votre vie et vous-même pour toujours. Le puer aeternus est profondément lié à la dualité de l'existence humaine, notre désir de liberté illimitée par rapport à notre besoin de structure et de sens. De la vie de Jung, cet archétype apparaît souvent pendant les moments essentiels de la vie, en particulier pendant les transitions. L'adolescence, la quarantaine et même les stades ultérieurs de la vie peuvent tous éveiller cet enfant intérieur, nous appelant à remettre en question les chemins que nous avons choisis et les vies que nous avons construites. Mais pourquoi cet archétype détient-il un tel pouvoir sur nous? Pour répondre à cela, nous devons approfondir ses origines. Jung croyait que le puer éternel est enraciné dans notre inconscient collectif, un réservoir partagé d'archétypes et de symboles qui façonnent l'expérience humaine. L'enfant éternel est le reflet de notre désir universel pour l'innocence, l'émerveillement et les possibilités infinies de la jeunesse. Cela nous rappelle un temps avant que la responsabilité et les difficultés ne fassent partie de notre vie quotidienne, une fois où le monde se sentait plein de promesses. Pourtant, ce désir peut devenir un piège. Considérez le mythe d'Icarus, le garçon qui a volé trop près du soleil. Ses ailes, fabriquées de cire et de plumes, symbolisaient sa jeune ambition et ses rêves illimités. Mais son refus de tenir compte des avertissements de son père, Dédalus, a finalement conduit à sa chute. Comme Icarus, ceux qui vivent uniquement dans le domaine du puer aeternus risquent d'être consommés par leurs illusions, tombant dans le désespoir lorsque la réalité s'introduit inévitablement. Ce mythe sert de métaphore au danger de trop s'identifier avec l'enfant éternel. Il est facile d'être séduit par la promesse de la liberté et de l'évasion. Mais ces promesses ont souvent un coût. Les relations, les carrières et la croissance personnelle peuvent tous souffrir lorsque nous refusons de faire face aux responsabilités de l'âge adulte. L'enfant éternel peut nous inspirer à rêver, mais les rêves sans action sont comme des graines sans terre. Ils ne peuvent pas grandir. Jung a offert une voie à suivre, un moyen de transcender les limites du puer aeternus tout en préservant ses dons. Il a appelé ce processus d'individuation le voyage vers le fait de devenir un soi intégré entier. L'individuation nous oblige à affronter notre enfant intérieur, à embrasser sa créativité et à nous demander tout en reconnaissant ses ombres. Il exige que nous sommes confrontés à nos craintes d'échec et d'imperfection et d'accepter les réalités de la vie avec courage. Ce processus d'individuation, le voyage vers le fait de devenir un soi intégré, nous oblige à affronter notre enfant intérieur, à embrasser sa créativité et à nous demander tout en reconnaissant ses ombres. Il exige que nous sommes confrontés à nos craintes d'échec et d'imperfection et d'accepter les réalités de la vie avec courage et grâce. Ce processus n'est pas facile. Cela nécessite une volonté de regarder vers l'intérieur pour examiner les croyances et les comportements qui nous tiennent coincés dans un état d'adolescence perpétuelle. Jung pensait que ce travail intérieur est essentiel à la croissance personnelle, car il nous permet de transformer l'énergie de l'enfant éternel en quelque chose de constructif et de durcissement. En intégrant cet archétype, nous pouvons exploiter son pouvoir pour alimenter notre créativité, inspirer nos ambitions et enrichir nos vies. Mais à quoi ressemble cette intégration dans la pratique? Il commence par l'autoréflexion. Jung nous a encouragés à poser des questions difficiles qu'évitez-nous en s'accrochant à l'enfant éternel? Quelles craintes et insécurités se trouvent sous notre réticence à se développer? Ces questions ne sont pas censées faire honte ou critiquer, mais éclairer les aspects cachés de notre psyché. Vient ensuite le courage d'agir. Cela signifie prendre des mesures petites, mais significatives vers la responsabilité et la responsabilité. Cela pourrait impliquer de poursuivre un rêve de longue date avec discipline et concentration, s'engager dans une relation avec la sincérité et la profondeur, ou simplement se présenter pour nous-mêmes d'une manière cohérente et authentique. Chaque étape, quelle que soit la petite taille, nous rapproche d'une vie équilibrée et épanouissante. Jung a également souligné l'importance des relations dans ce processus. L'enfant éternel se débat souvent avec l'intimité et la connexion, craignant la vulnérabilité qui vient de vraiment voir. Pourtant, c'est par des relations que nous apprenons à grandir, à donner et à recevoir l'amour, et à trouver un sens au-delà de nous-mêmes. En embrassant les défis de la connexion, nous pouvons commencer à guérir les blessures du puer éternel et découvrir la joie de la croissance partagée. Alors que nous réfléchissons à ces idées, considérons le rôle de la culture et de la société dans la formation de l'enfant éternel. À bien des égards, la culture moderne nous encourage à rester dans un état d'adolescence perpétuelle.
de la glorification de la jeunesse et de la beauté à la poursuite sans fin de la gratification instantanée, nous sommes bombardés de messages qui alimentent l'archétype du puer aeternus. Les médias sociaux, en particulier, jouent un rôle puissant dans la perpétuation de cette illusion, offrant une version organisée de la réalité qui nous laisse souvent inadéquats et insatisfaits. Pourtant, dans ces défis se trouve une opportunité. En reconnaissant l'influence de ces forces externes, nous pouvons commencer à récupérer notre agence et à faire des choix conscients sur la façon dont nous voulons vivre. Nous pouvons choisir d'embrasser la sagesse de l'enfant éternel sans être consommés par ses ombres. Nous pouvons honorer nos rêves tout en nous engageant dans le travail acharné de les ramener à la vie. Alors que nous poursuivons notre parcours, nous explorerons les outils et les stratégies qui peuvent nous aider à naviguer dans cet équilibre délicat. De la pleine conscience et de la conscience de soi aux idées de la psychologie jungienne, ces pratiques peuvent nous guider vers une existence plus intégrée et authentique. Dans la dernière partie de notre discussion, nous découvrirons la leçon ultime du puer aeternus, une vérité qui a le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais notre compréhension de ce que signifie être humain. Pour l'instant, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Où voyez-vous l'enfant éternel dans votre vie? Comment a-t-il façonné vos choix, vos relations et votre sens de soi? Ces réflexions sont les premiers pas d'un voyage vers une plus grande intégration. Signifie être humain. Pour l'instant, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Où voyez-vous l'enfant éternel dans votre vie? Comment a-t-il façonné vos choix, vos relations et votre sens de soi? Ces réflexions sont les premières étapes d'un voyage vers une plus grande conscience de soi et une plus grande croissance. Un voyage qui tient la promesse d'une transformation profonde. Maintenant que nous avons identifié la présence de l'éterne pur et la façon dont il se manifeste dans nos vies, passons au processus d'intégration. Intégrer cet archétype, ce n'est pas le rejeter, mais le transformer en une source de force, de créativité et de but. Cette transformation est le cœur du concept d'individuation de Jung, un voyage vers le fait de devenir entier, où chaque aspect de la psyché est reconnu, accepté et harmonisé. Mais comment commencer ce voyage? Tout d'abord, nous devons affronter l'ombre du pauvre aeternus. Dans la psychologie jungienne, l'ombre représente les parties inconscientes de nous-mêmes que nous refusons ou réprimons souvent. Ce sont les craintes, les insécurités et les conflits non résolus qui nous tiennent piégés dans un état de jeunesse perpétuelle. Pour l'enfant éternel, l'ombre prend souvent la forme de résistance, résistance à la responsabilité, à la limitation et à la vulnérabilité requise pour se développer. Pour faire face à cette ombre, nous devons cultiver l'auto-hors-assistance radicale. Cela signifie regarder vers l'intérieur avec courage et compassion, reconnaissant les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est nécessaire. Carl Jung a dit « Jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin ». En amenant l'ombre à la lumière de la conscience, nous faisons le premier pas vers la récupération de notre agence. Une façon pratique d'explorer l'ombre est la journalisation. Écrivez sur les modèles que vous remarquez dans votre vie, les rêves que vous poursuivez, les responsabilités que vous évitez, et les relations que vous avez du mal à entretenir. Demandez-vous qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai peur de faire face? Ces questions sont comme des clés qui débloquent la porte à une compréhension de soi plus profonde. Un autre outil puissant est la pleine conscience. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cette pratique nous aide à reconnaître quand l'enfant éternel influence nos décisions, ce qui nous permet de faire une pause et de choisir une réponse plus consciente. Par exemple, lorsque nous ressentons l'envie d'abandonner un projet, car il semble trop difficile ou ennuyeux, la pleine conscience nous permet de nous asseoir avec cet inconfort et d'explorer ses racines au lieu d'abandonner impulsivement. Alors que nous affrontons l'ombre, nous devons également nourrir les dons du pauvre aeternus. L'enfant éternel n'est pas simplement une source d'immaturité, c'est une source d'imagination, de curiosité et d'émerveillement. En embrassant ces qualités, nous pouvons insuffler à nos vies la créativité et la joie. La clé est de canaliser ces dons dans des activités constructives, des projets, des relations et des objectifs qui s'alignent sur nos valeurs et nos aspirations. Considérez l'exemple d'un artiste. L'enfant éternel pourrait inspirer sa créativité, alimentant sa passion pour l'exploration et l'expression de soi. Mais sans structure et discipline, cette énergie peut devenir dispersée,
conduisant à la frustration et à la stagnation. En équilibrant la liberté de l'enfant avec l'objectif de l'adulte, l'artiste peut transformer ses rêves en réalité, créant un travail à la fois significatif et durable. Cet équilibre ne se limite pas aux activités créatives. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons exploiter l'énergie de l'enfant éternel pour aborder les défis avec curiosité et ouverture. Au lieu de considérer les obstacles comme des charges, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance et de découverte, est à la fois significatif et durable. Cet équilibre ne se limite pas aux activités créatives. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons exploiter l'énergie de l'enfant éternel pour aborder les défis avec curiosité et ouverture. Au lieu de considérer les obstacles comme des charges, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance et de découverte. Ce changement de perspective nous permet de nous engager plus pleinement dans la vie, transformant les tâches même banales en moments de présence et de but. Alors que nous continuons ce voyage, il est essentiel de nous entourer de soutien. Jung a souligné l'importance des relations dans le processus d'individuation. Les amis, les mentors et les proches peuvent agir comme des miroirs, reflétant nos forces et nos faiblesses, et nous aider à nous voir plus clairement. Ils peuvent également donner des encouragements et des responsabilités, alors que nous naviguons sur les défis de la croissance. Mais les relations ne sont pas sans difficulté, en particulier pour celles influencées par le puer aeternus. L'enfant éternel lutte souvent contre l'intimité, craignant la vulnérabilité et l'engagement que nécessite une connexion profonde. Pour surmonter cette peur, nous devons apprendre à adopter la vulnérabilité comme une force plutôt qu'une faiblesse. C'est par la vulnérabilité que nous formons de véritables connexions, nous permettant d'être vus et soutenus dans notre voyage. Cela nous amène à un aperçu critique. L'intégration du puer aeternus n'est pas une entreprise solitaire. Il s'agit d'un processus qui se déroule dans le contexte de la communauté et de la connexion. En partageant nos difficultés et nos idées avec les autres, nous approfondissons non seulement notre propre compréhension, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à se lancer dans leur propre voyage de croissance. Arrêtons-nous ici pour réfléchir aux implications plus larges de ce travail. La lutte avec l'enfant éternel n'est pas unique aux individus. C'est le reflet d'un défi culturel et sociétal. Dans un monde qui privilégie souvent la satisfaction instantanée sur l'épanouissement à long terme, nous sommes collectivement appelés à équilibrer les rêves des jeunes avec la sagesse de la maturité. En faisant ce travail à un niveau individuel, nous contribuons à un changement plus important, un mouvement vers une société plus équilibrée et intégrée. Alors que nous nous dirigeons vers la dernière partie de notre discussion, je vous invite à réfléchir aux façons dont vous pouvez commencer à intégrer le puer aeternus dans votre propre vie. Quel rêve êtes-vous prêt à poursuivre avec concentration et discipline? Quelle responsabilité êtes-vous prêt à embrasser avec courage et grâce? Ces questions ne concernent pas seulement l'amélioration de soi. Ils concernent l'auto-actualisation, le processus de devenir la personne que vous étiez censé être. Dans la section suivante, nous découvrirons la leçon ultime de l'enfant éternel. Une réalisation qui maintient le pouvoir de transformer non seulement votre compréhension de cet archétype, mais toute votre approche de la vie. C'est là que notre voyage atteint son apogée, offrant une perspective qui peut éclairer le chemin à suivre avec la clarté et le but. Au fur et à mesure que nous arrivons à l'aboutissement de notre exploration, il est temps de découvrir la leçon ultime du puer aeternus. Cette leçon ne consiste pas simplement à comprendre l'enfant éternel. Il s'agit de transformer notre relation avec cet archétype, et ce faisant, de nous à la base, le puer aeternus représente un paradoxe. Il incarne à la fois le potentiel sans limite de la jeunesse et les limites qui viennent pour éviter la croissance. Intégrer cet archétype, c'est embrasser la tension entre ses opposés, trouver un moyen d'honorer les rêves de l'enfant éternel tout en entrant dans la sagesse ancrée de l'adulte. Carl Jung croyait que la clé pour résoudre ce paradoxe réside dans ce qu'il a appelé l'union des opposés. Ce concept est au cœur de sa philosophie, soulignant le besoin. Les opposés trouvent un moyen d'honorer les rêves de l'enfant éternel, tout en entrant dans la sagesse fondée sur l'adulte. Carl Jung croyait que la clé pour résoudre ce paradoxe réside dans ce qu'il a appelé l'union des opposés. Ce concept est au cœur de sa philosophie, mettant l'accent sur la nécessité de concilier les aspects contradictoires de la psyché pour atteindre l'intégralité. Pour le puer aeternus, cela signifie équilibrer la liberté de la jeunesse et la responsabilité de la maturité, la spontanéité de l'enfant avec la discipline de l'adulte. Mais comment atteindre cet équilibre? En termes pratiques, il commence par un changement de perspective. Au lieu de considérer la responsabilité comme un fardeau, nous pouvons le voir comme une opportunité, une chance de créer une vie de sens et de but.
La responsabilité n'a pas à étouffer nos rêves. Cela peut leur donner une structure et une direction. En s'engageant dans le travail acharné de la croissance, nous jetons les bases d'une vie à la fois épanouissante et libre. Considérez l'histoire de l'alchimiste. Dans les traditions anciennes, l'alchimie ne visait pas seulement à transformer les métaux de base en or. C'était une métaphore de la transformation personnelle. Le travail de l'alchimiste exigeait de la patience, de la discipline et du dévouement, mais le résultat a été quelque chose d'extraordinaire, une substance d'une valeur inégalée. De la même manière, l'intégration du puer aeternus nécessite des efforts et de la persévérance, mais il mène à une vie d'immense richesse et de la profondeur. Cette transformation ne consiste pas à abandonner l'enfant éternel, mais à le guider. L'énergie et la créativité de l'enfant sont inestimables, mais elles doivent être canalisées dans des activités qui correspondent à nos objectifs supérieurs. Cela nécessite une clarté de l'objectif, en notamment ce que nous voulons réaliser et pourquoi c'est important. Cela nécessite également la résilience, la capacité de rester engagé même face aux défis et aux revers. Jung parlait souvent de l'importance de trouver son vrai moi, le noyau authentique de qui nous sommes. L'enfant éternel peut nous aider dans ce voyage en nous rappelant nos rêves et nos aspirations, mais c'est l'adulte en nous qui a la force de donner vie à ses rêves. Ensemble, ces aspects de la psyché créent un équilibre dynamique, chacun complémentant et améliorant l'autre. L'une des leçons les plus profondes du puer aeternus est la prise de conscience que la liberté et la responsabilité ne sont pas opposées, ce sont les deux côtés de la même pièce. La vraie liberté n'est pas l'absence de responsabilité, mais la capacité de choisir comment nous vivons notre vie avec intention et intégrité. C'est la liberté de poursuivre nos passions tout en restant ancrés dans nos engagements, la liberté de rêver tout en prenant des mesures. Cette perspicacité remet en question le récit moderne qui glorifie l'indépendance et l'intérêt personnel au détriment de la connexion et de la responsabilité. Cela nous rappelle qu'une vie significative n'est pas celle de l'évasion sans fin, mais de l'engagement avec nos objectifs, nos relations et notre moi intérieur. Alors que nous intégrons cette compréhension, nous commençons à voir l'enfant éternel non pas comme une faiblesse, mais comme un cadeau. Son énergie nous inspire à explorer, à créer et à imaginer de nouvelles possibilités. Sa présence nous rappelle l'émerveillement et la beauté de la vie, même face aux difficultés. En embrassant cet archétype, nous récupérons notre capacité de joie et de jeu, des qualités essentielles pour une existence équilibrée et épanouissante. Mais ce voyage ne se termine pas par la croissance personnelle. L'intégration de la puer aeternus a des implications pour le monde qui nous entoure. Lorsque nous affronterons notre enfant intérieur et entrons dans notre moi adulte, nous devenons mieux équipés pour contribuer à nos communautés et à notre société. Nous devenons des modèles pour les autres, montrant qu'il est possible d'honorer nos rêves tout en adoptant nos responsabilités. De cette façon, le travail que nous faisons sur nous-mêmes s'effondre vers l'extérieur, créant un impact positif qui s'étend bien au-delà de notre vie individuelle. En intégrant l'enfant éternel, nous ne nous transformons pas seulement. Nous aidons à créer un monde qui apprécie à la fois la créativité et la responsabilité, la liberté et la connexion. En concluant, je vous invite à réfléchir sur le voyage que nous avons fait ensemble. Nous avons commencé par explorer l'attrait et les défis de l'enfant éternel, plongeant dans ses origines et ses manifestations. Nous avons ensuite examiné le processus d'intégration en apprenant à équilibrer les dons de l'enfant éternel avec la sagesse de l'adulte. Et maintenant, nous avons découvert la leçon ultime de cet archétype, une leçon qui a le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais aussi notre compréhension de ce que signifie vivre avec un but et une authenticité. Je vous laisse donc avec cette question: que ferez-vous avec ces connaissances? Comment allez-vous honorer l'enfant éternel en vous, tout en entrant dans la plénitude de votre moi adulte? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont des éléments essentiels. Les réponses que vous trouvez façonneront le cours de votre voyage, vous conduisant vers une vie d'équilibre, d'épanouissement et de sens. Merci de me rejoindre pour cette exploration. Si cette discussion a résonné avec vous, je vous encourage à partager vos pensées et vos idées. Continuons cette conversation et soutenons-nous mutuellement sur la voie de la croissance et de la transformation. Merci d'avoir écouté.